Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Alors, je vais dire tout de suite à Cybèle de cache tes jambes, là, parce qu'on voit tes jambes. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, puis moi, là, j'espère que vous allez pas trouver, regardez que ma chemise, ma robe est trop échancrée, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on voit de la nudité. Ça nous provoque. Ben c'est ça, parce que c'est ça ton sujet, Rémi. Donc cette année, on a appris à Cannes, au Festival de Cannes, nudité interdite, les robes, tout ça. Faut pas que ce soit indécent, faut pas. Quelle pudeur, quelle pudibonderie. Donc, on sera pas d'accord? Ben non. OK, parfait. Donc, le Festival de Cannes qui s'étend jusqu'au 24 mai, je pense. Oui, ça fait long à pas montrer ses jambes, ses seins, ses fesses, là. Pour les gens qui l'ignorent, c'est quand même un festival très prestigieux. Si c'est pas le festival le plus prestigieux de films. Mais dans le festival, il y a déjà le mot fesses au début. Oui. Donc là, ça veut dire que ce sera un tival sans fesses. C'est exactement ça. Si j'avais voulu inventer cette blague-là, je n'aurais pas pu. Tellement elle est bonne. On n'aurait pas voulu non plus. Non, parce qu'on vient de faire un segment sac de chips, alors on est dans le même registre. Je suis dans l'influence. Donc, mais ce festival-là a voulu prendre une position qui, visiblement, ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais il y a une tendance depuis quelques années sur les tapis rouges, pas juste dans les festivals de films. Non. Mais il y a beaucoup de femmes qui portent des robes de designers, là, je le précise. Là. Aujourd'hui, par exemple, Yves Saint-Laurent, le couturier, là, peut faire une robe nue. Lui est mort, mais sa compagnie, Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est une nouvelle mode. Et eux, ils ont fait comme, nous autres, on est un petit niveau au-dessus. On est Cannes, quand même. Okay? Mais c'était pas la blonde de Kanye West, là, qui était vraiment tout nu, là. Bianca Censori. Merci. Son ex-femme, là, ils sont plus ensemble parce qu'il est quand même sur une bonne dérape, le Kanye West, depuis 2 ans. Mais là. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire récemment, là. En tout cas, je dirais même pas le titre de sa dernière chanson. Non. Non. J'aime, par contre, le prétexte du Festival de Cannes. On évoque là d'essence. On dit, tu sais, c'est pas normal à Cannes, OK? C'est l'équivalent du Grand Prix de Monaco, là, qui s'en vient pour la F1. Savais-tu qu'à Monaco, c'est le seul Grand Prix où les gagnants ne prennent pas des bouteilles de champagne à la fin? Oui, pour se splasher d'en face comme ça. Parce qu'il y a des codes. OK, on respecte certaines affaires. Un certain standing, quand un homme, ça s'empêche, comme disait le général de Gaulle. Donc, Cannes dit, vous le ferez ailleurs, mais ici, non. Et il n'y a pas juste les robes nues, il y a aussi les espèces de robes hyper longues dans lesquelles on s'enfarge toute la gang, puis dans lesquelles il faut laisser passer les filles, faire comme, ça va prendre 10 minutes, t'as tout le temps d'aller me chercher un café, OK, parfait, on revient, c'est passé, on peut y aller. On essaie de faire en sorte que on est là pour les films, on n'est pas là pour les robes. Non, mais on est là aussi pour la montée des marches, pour le tapis rouge, c'est quand même mythique. Alors c'est vrai que si t'as Miss Tinguette qui arrive avec sa robe, avec 3 pieds de traîne, ça enquiquine tout le monde, puis c'est dangereux. Donc ça, je peux comprendre, il y a un côté pratico-pratique. On se rappelle, il y a une année, il y avait pas eu une controverse sur les talons. Les talons hauts étaient interdits ou pas recommandés, puis tout ça. Je trouve que, je trouve que c'est tellement, je vais utiliser une expression que les woke adorent, mais c'est tellement des problèmes du premier monde. Ah oui. C'est vraiment quand t'as rien, tu sais, quand t'es privilégié, puis là, t'es comme, puis c'est drôle quand même parce que ce sont des gens qui se promènent, tous les vêtements évidemment sont donnés ou, bref, t'es un porte-manteau de publicité. Les bijoux, tu comprends, les plus grands bijoutiers qui te donnent des millions de dollars, qui te prêtent pour des millions de dollars de bijoux, pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim à travers le monde. Mais, Cannes te dit, attention, faut pas montrer trop de chair. Je me demande où est l'indécence. Regarde, je vais t'emmener ailleurs. Parce que Cannes, emmène-moi ailleurs. C'est le festival où on présente des films, des films qui deviennent des films de répertoire, des films avec de la substance, des films des fois, pas tout le temps. Des fois, mais quand tu t'en vas à Cannes, c'est pas comme quand tu t'en vas aux Oscars, c'est pas le même genre de film. On est d'accord? Quand tu t'en vas à Cannes, c'est, oui, bien sûr, il y a du cinéma d'auteur, il y a du cinéma de, oui. Donc, il y a tout un regard sur le cinéma qui est un regard qui est axé sur la profondeur du contenu, la profondeur du message et tout. Et le nu, c'est quand même bien juste le vide. Donc, Cannes essaye de se... Oui. Cannes essaye... Oui. Cannes essaye de se... du bon Rémi. Il y a tout un pocheux sur Mont-Royal. Je te passe ça après. T'as même plus besoin. Tu rentres à la SQDC en toute légalité. C'est une option aussi, pareil. Bon. Donc, non, mais... Donc,
Cannes essaie de dire, nous, le nu, c'est le vide, et nous, on fait des films avec une profondeur, avec une substance. Vous irez vous mettre tout nu ailleurs, OK? Ici, c'est pas un show, c'est pas votre show, c'est le show des films. Parce que tu sauras que quand ça arrive, ça, quelqu'un qui arrive sur un tapis rouge comme ça avec une robe de la sorte, on ne fait que parler de ça. C'est ça l'événement. Mais c'est pas l'événement n'est pas l'acteur, l'événement n'est pas le film ou le propos. Ben le spectacle, c'est le film, c'est ça le propos, on est là pour les films. Moi je pense que c'est une très bonne décision. On célèbre les films de cette façon-là. Et on se distingue. Et on garde un peu de décence et un peu de... Alors, il y a une controverse vestimentaire aussi à Cannes. Il y a celle-là, donc cette interdiction de nudité et cet appel à la décence. Mais il y a aussi la façon dont Juliette Binoche, qui est présidente du jury cette année, la façon dont elle est habillée. Alors, je vais le décrire pour tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc, c'est élégant, hein, c'est extrêmement élégant. C'est un pantalon blanc. Par-dessus le pantalon blanc, il y a quelque chose, c'est à mi-chemin entre une tunique et une robe. Donc, c'est pas blanc, c'est crème. Et là, il y a un tissu. Donc, ses épaules sont dénudées, mais il y a une espèce de tissu qui part et qui fait le tour de sa tête. Et c'est à mi-chemin entre la Madone telle qu'elle est représentée dans beaucoup de représentations religieuses. C'est à mi-chemin entre ça et un voile islamique. Alors, c'est vraiment drôle parce que c'est comme le test de Rorschach, là, tu sais, les tests psychologiques où chacun voit ce qu'il veut bien y voir. Ouais. Mais sur mon fil, disons, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça cette affaire-là d'aller se mettre un bout de tissu sur la tête. En ce moment, je sais pas, c'est vraiment bizarre comme... Ben c'est un statement là. On prend position, on adhère alors à la thèse voulant que le voile soit un symbole d'émancipation, hein, parce que la mode c'est ça aussi, c'est d'émanciper, de détruire les codes. Donc alors que le voile est pour certains, y compris moi quand même, perçu comme un symbole qui plutôt en mode on conserve la femme, on la rend modeste, on ne lui permet pas d'être qui elle veut, même de sortir de chez elle à ce compte-ci. Ben là voilà, elle est émancipée. Mais toi Cybèle, quand tu as vu l'image, parce que je t'ai demandé, c'est à toi que j'ai demandé tout à l'heure d'aller nous chercher l'image au début, puis quand tu as vu l'image, tu as dit ben je comprends pas la controverse parce que ça a vraiment l'air à la rigueur d'une robe de mariée. Oui, ben moi c'est ce que ça m'a évoqué au début directement, mais tu sais évidemment quand là vous en parlez, je comprends les symboles, puis je sais très bien que dans tout l'univers de la mode, il y a des symboles, des référents, ils veulent juste statement, là, ils veulent juste faire des marques et des discours en lien avec ça, mais moi oui, ça m'évoquait vraiment une robe de mariée. Mais je pense qu'elle joue sur cette ambiguïté-là aussi. C'est-à-dire que justement, le fait que le voile est comme pas complet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a seulement la moitié des cheveux de Juliette Binoche qui sont cachés. Donc, ça prête à cette ambiguïté-là. C'est comme si elle-même nous disait... Qui voyez quand vous me regardez? Est-ce que vous voyez la Vierge Marie? Est-ce que vous voyez une femme voilée? En même temps, si je suis une femme voilée, ben regardez, mes épaules sont complètement dénudées. Donc, à la rigueur, elle vient de faire un pied de nez au Festival de Cannes qui dit on n'a pas le droit de se dénuder. Et c'est absolument fascinant à observer. Chacun y trouve matière à controverse. Non, mais c'est intéressant. Puis à la limite, ça, il y a de la substance. C'est pas le vide. Oui. Le nu, c'est le vide. Le nu, c'est un retour à... Puis il y a moins d'intelligence, il y a moins de subtilité, il y a moins de talent. On peut tout ça le dire, il y a moins de talent dans une robe nue que dans une robe qui a nécessité tout un travail, un agencement des couleurs. Là, je suis d'accord avec toi. Et voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup plus séduisant. C'est beaucoup plus excitant, c'est beaucoup plus amusant. Une femme qui en montre, mais qui en cache un petit peu, qu'une femme qui montre tout. C'est absolument mystérieux. Ça laisse place à la découverte, à l'imagination avant toute chose, à l'entreprise après, à la galanterie. Bon, fait qu'on est correct. Moi, je peux continuer à animer en ayant ma chemise échancrée comme ça. Et toi, Cybèle, qui a des fort jolies jambes, tu peux continuer à les montrer. Tu peux même leur monter un peu qu'on voit le genou. Ben là... Tiens. Oh, on a vu le genou de Cybèle. Là, je sais pas si tu pourrais monter les marches à Cannes. Est-ce que tu étais consentante de montrer ton genou? Oui. Oui, OK. Je sais pas, tu me l'as pas demandé, puis j'ai pas verbalisé T'as pas verbalisé. le oui, mais je sais que sans oui, c'est non. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. À demain. Débat, opinion et analyse. Kid